petit jingle et j'accueille tout de suite le deuxième invité de cette émission. Nous allons parler comportement des chiens et comportement des maîtres. A tout de suite. Voilà, petit changement d'invité avec Éric Bonnefoy qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, aimer son chien, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir établir une relation dans laquelle le maître respecte l'animal. Et j'insiste bien sur ce mot, l'animal. Tout à fait. Alors, je tiens tout d'abord à remercier TV Fil de me laisser cette opportunité de pouvoir présenter ce métier qui est méconnu et souvent simplement médiatisé lors des drames qui se produisent notamment avec des enfants. Métier qui peut apporter beaucoup d'aide et de confort aux maîtres qui rencontrent des problèmes de comportement avec leurs chiens. Oui, alors vous êtes comportementaliste. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, pas du dressage. Alors, qu'est-ce qu'un comportementaliste? Alors, je vais simplement dire deux mots sur ce que ça n'est pas déjà. Un comportementaliste n'est pas un dresseur, ni un éducateur. C'est un autre métier qui vient en complément, sans problème. Un comportementaliste n'est pas non plus un psychologue pour chiens. Je respecte trop les psychologues pour accepter l'idée qu'on puisse confondre le fait que le chien ne vient pas en consultation, hein, c'est le maître qui demande une consultation pour un problème comportemental. Le comportementaliste, c'est quelqu'un qui est formé en éthologie, c'est-à-dire en connaissance du milieu naturel du chien, ce qu'est un chien, ses comportements, son schéma affectif, émotionnel. Et puis c'est quelqu'un qui est formé en psychologie humaine. Et donc, lui va travailler à cette intersection entre ce qu'est l'animal et ce qu'est le maître, et dans cette relation unique et spécifique entre la famille, le maître, le chien, qui est vraiment un système, hein, c'est de la psychologie systémique. Où chacun a sa place. Où chacun a sa place. Il ne doit pas prendre la place de l'autre. Exactement, et c'est une des grosses difficultés de ne pas laisser prendre au chien la place qui ne devrait pas être la sienne parce que on le rend malheureux. Oui, ça c'est important de le dire parce que souvent on pense qu'il faut gâter son chien, il faut qu'il soit heureux et finalement c'est complètement abstrait pour un chien ça. J'invite les gens à aller sur mon site internet. Voilà, alors j'ai une page particulière dédiée à la notion de bonheur et de malheur autour du chien qui est quelque chose de quand même très spécifique. Je l'ai lu pour préparer l'entretien. Alors voilà. Je précise tout de suite effectivement aux téléspectateurs que votre site internet s'appelle chienfacile.fr. Il y a énormément de choses sur votre façon de travailler, sur des conseils, hein, mais vous insistez quand même sur le fait que chaque situation est unique. Vous avez besoin de connaître la famille, le contexte en fait dans lequel le chien évolue. C'est la différence essentielle entre le conseil et l'aide. Enfin, c'est comme ça que je la vois. Ouais. Les conseils sont facilement dispensables et j'allais dire utilisables par la bibliographie qui existe, etc. Or, la difficulté qu'ont la plupart des maîtres, c'est souvent ils arrivent à avoir la connaissance, voir quel est le problème, mais il faut adapter les protocoles, les objectifs à mettre en place pour rectifier la situation à ce que sont les maîtres. Et c'est là que c'est le plus difficile parce que les gens n'ont pas toujours conscience d'eux-mêmes, de ce qu'ils font ou des raisons pour lesquelles et des motivations qui les poussent à être dans ce schéma. Alors ça veut dire que quand on fait appel à vous, déjà on fait appel à vous dans quel cas? Est-ce que c'est pour éduquer son chien dès le début? Est-ce que c'est alors l'idéal quand il y a des choses qui changent, pouvoir intervenir le plus tôt possible, voire à l'achat du chien ou à l'acquisition du chien, on pourrait mettre en place un certain nombre de choses. Beaucoup de problèmes sont liés et naissent de la méconnaissance de ce qu'est le chien. Et moi, on intervient en tant que comportementaliste quand le comportement devient gênant. Alors, je citais tout à l'heure un exemple sur le fait que le bon labrador qu'on a eu tout petit et qui est le chien de la famille, la belle icône du chien très sympathique, et qui fait qu'à un moment, on va m'appeler parce que le maître ne peut plus regarder la télé qu'assis sur la coudoir du canapé. Parce que le chien est sur le canapé et ne laisse surtout pas sa place. Et ne veut plus laisser sa place parce que le chien est un carriériste, un opportuniste, c'est son fonctionnement. Et à partir du moment où on lui a laissé croire qu'il avait une place haute, il n'a plus du tout, il est dans une revendication de la garder. Et là, on va entendre des gens qui vont avoir peur d'agressivité de leur chien, etc. Non, c'est simplement un comportement adapté à la situation qui est j'ai une place. Vous me l'avez donnée, je la revendique et je veux la garder. Parce que la place du chien, c'est pas sur le canapé. Donc comment vous intervenez, vous, dans ces cas-là?
Écoutez, on intervient sur tout un tas de choses qui sont essentielles pour le chien dans le code canin. Le système pyramidal de la meute, notamment, fait que le haut de la pyramide confère au chef de meute, au leader, des privilèges. C'est pour ça que le chien passe sa vie à essayer de les obtenir. Privilèges sur la nourriture, privilèges sur la reproduction, privilèges sur l'accès au territoire. Voilà, ça sont les privilèges du chef de meute. Donc on essaie de voir dans le diagnostic ce qui, dans ces modes de fonctionnement, dans le mode de fonctionnement de la famille, met en cause ces accès aux privilèges. Un chien qui se nourrit toute la journée ou a accès à la nourriture n'importe quand, ça ne correspond pas à son éthologie, à son mode de fonctionnement. Bon, tout un tas de choses comme ça, et aussi positionnement affectif, etc. Oui, alors vous l'avez évoqué rapidement, mais je voudrais revenir avec vous sur les morsures, parce que c'est vrai qu'il y a souvent un chien avec des enfants dans les familles, et puis tout d'un coup le chien mord un enfant, souvent en plus c'est au visage, enfin dans plus d'un cas sur 2, et puis là ça devient une catastrophe, et souvent le chien du coup est banni, euthanasié, et comment est-ce qu'on en arrive là? Ça veut dire que le chien familier reste tout le temps potentiellement dangereux. Le premier discours qu'il faut avoir, et celui qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un chien reste un chien. Effectivement, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de chien dangereux, il n'y a pas de race dangereuse, je le dis haut et fort, mais quand même, on peut remarquer une différence, notamment anatomique, entre un Yorkshire d'1 kilo et un Doberman. Et elle se fait là, la différence est notamment sur l'impact de la morsure et sur l'enfant en particulier, qui est la première cible de ces morsures. Et il ne faut pas se tromper, il y a beaucoup de chiens de compagnie, les labradors, les golden, etc., qui sont à l'origine de nombreux accidents. Eh bien, moi, je milite, et j'ai rencontré votre précédente invitée, avec qui on va essayer de partager quelque chose, pour travailler sur la prévention auprès des enfants, en milieu scolaire ou périscolaire, enfin peu importe, mais parce qu'on pourrait éviter un certain nombre d'accidents si les enfants avaient une sensibilisation qu'ils pourraient eux-mêmes faire remonter aux parents, et puis parce qu'eux, un jour, deviendront aussi des adultes, peut-être même des maîtres de chiens, et comme on apprend à un enfant la signification du petit bonhomme rouge et du petit bonhomme vert pour traverser la route, je pense qu'il est de notre responsabilité d'adulte de leur apprendre ce qu'est un chien, comment on l'approche, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup Éric Bonnefoy d'avoir accepté notre invitation. Alors je précise aux téléspectateurs qu'ils peuvent aller sur votre site chienfacile.fr pour trouver toutes les informations utiles, qu'ils soient maîtres de chien ou dans l'idée de devenir un jour maître de chien. Merci beaucoup. Merci. Nous partons maintenant.